Donc voici un court résumé de l'action de différentes drogues sur la communication entre les neurones. Donc souvenez-vous, lorsque les neurones communiquent entre eux, c'est à l'aide d'une structure qu'on appelle une synapse. Donc d'un côté, nous avons la terminaison nerveuse, qui est en fait le bout, si vous voulez, du neurone qu'on appelle présynaptique. Et ces terminaisons-là possèdent des neurotransmetteurs qui sont des petites molécules contenues à l'intérieur de petites vésicules. De l'autre côté, on a le neurone qu'on appelle post-synaptique, donc après le synapse. Donc ce sont les dendrites souvent qui vont recevoir le message. Ils possèdent donc des récepteurs qui vont recevoir justement la visite, entre guillemets, des petits neurotransmetteurs. Donc c'est ce qu'on appelle ici la connexion, le synapse. Donc disons que vous avez une action, par exemple, vous observez un objet, l'influx nerveux part de la rétine de vos yeux, on voit ici la petite flèche, les neurotransmetteurs vont être relayés aux neurones suivants, et un coup que les neurotransmetteurs ont fait leur travail, c'est vraiment pas long, l'influx nerveux poursuit son petit bonhomme de chemin jusqu'au cerveau, et on a une sensation normale, dans ce cas-ci, par exemple, une image. Par contre, si on prend le cas d'un stimulant comme la cocaïne, ce qu'il faut voir, regardez bien au niveau des synapses, on voit que là j'ai fait plusieurs flèches par un procédé qui est quand même complexe, on va simplifier, donc c'est vraiment une simplification de la réalité là. On se retrouve avec une surstimulation du neurone. Par exemple, ça peut être beaucoup de dopamine qui est sécrétée, il y en a plusieurs sortes. Mais l'important en secondaire 3, c'est de se souvenir que le signal est décuplé. Le neurone va émettre plusieurs influx nerveux suite à l'action de la cocaïne. Donc, ça amplifie le signal. C'est pour ça qu'on appelle ça un stimulant. D'un autre côté, là, complètement à l'opposé, on a les dépresseurs. Donc, si on prend notre même dessin, notre influx nerveux arrive comme à l'habitude, mais l'alcool, par exemple, si on est un dépresseur, va venir jouer sur la quantité, par exemple, de neurotransmetteurs qui passe d'un neurone à l'autre. Et ça va également faire en sorte que tranquillement, pas vite, à mesure qu'on prend de l'alcool, l'influx nerveux va être ralenti par différents processus. Donc, ce qui est à retenir dans le cas d'un dépresseur, c'est une diminution de la stimulation. Le neurone devient un peu, entre guillemets, paresseux, il transmet moins vite. Donc, ça fait une lenteur exécutive. On a la misère un petit peu à parler à la fin d'un petit party. Donc, évidemment, là, je fais le fou, mais c'est pour ça que c'est important de ne pas prendre le volant lorsqu'on a bu. Finalement, le dernier est plus complexe, mais je vais quand même l'expliquer en le simplifiant beaucoup par rapport à la réalité. Mais grosso modo, les perturbateurs, par exemple l'héroïne, vont aller se fixer sur des récepteurs spécialisés. Donc là, on a vu les molécules d'héroïne arrivent, se fixent sur un récepteur. Ça, souvent, ça va faire en sorte que les neurones peuvent devenir, par exemple, excitables, en fait moins excitables. Ça donne une espèce de sensation d'euphorie. Puis aussi, ça va faire en sorte que certains neurotransmetteurs qui originalement n'auraient pas été sécrétés vont l'être. Des fois, c'est en grande quantité, des fois, c'est en plus petite quantité. Donc, c'est pour ça que je vous disais que les perturbateurs, c'est un petit peu plus complexe. Mais dans le fond, ce qu'on remarque, c'est que l'héroïne va se fixer sur un récepteur qui existe déjà. Donc, l'héroïne imite des substances naturelles. Puis, suite à ça, le message original, c'est pour ça que j'ai fait l'influx nerveux, vous voyez en vert, là, en voulant dire, il n'est plus vraiment jaune, le message a changé, il n'est plus le même, donc nous sommes perturbés. Donc c'est les trois grandes familles, si vous voulez, stimulants, dépresseurs, perturbateurs, c'est les trois grandes familles de drogues. Alors j'espère que ça vous a aidé à comprendre comment ça fonctionne.